Bonjour les crypto gamers. Aujourd'hui, on va parler d'un play to earn, Wizardium, et voir si ce jeu est rentable ou pas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo gaming, tout simplement parce que je sors les vidéos une fois que j'ai testé les jeux. Et donc, du coup, depuis 2 semaines, j'étais en train de tester pas mal de petits jeux que vous m'avez demandé. Et du coup, voilà, là, le premier il arrive et maintenant ça va s'enchaîner parce que j'ai bientôt de terminer, de tester, tous les jeux que vous m'avez proposés. Bon, une chose sur ce sujet, je pense que je vais être, plus, vigilant, plus, attentionné dans, les jeux que vous me proposez pour essayer de garder seulement, les meilleurs et je vais plus creuser avant de me lancer dans le test parce que, malheureusement la plupart des jeux là, que vous m'avez demandé récemment et que je suis parti tester, ils sont vraiment pas, convaincants. Certains avaient l'air sympas, de prime abord et donc j'ai pas creusé plus que ça et du coup, voilà, je vais être un peu plus, restrictif dans le choix des jeux. Voilà, sinon j'ai commencé à mettre, un petit peu au clair. Alors bien entendu, je mettrai ça un peu plus au propre. Là, c'était plus pour moi, pas pour vous. Peut-être je ferai un tableau, quelque chose comme ça, avec tous, les jeux, que, j'ai testés, avec les sommes bien entendu que j'ai investies et tous les claims que j'ai fait, les reventes de NFT et voilà, pour voir la rentabilité de chaque jeu. Mais on verra ça en fin de vidéo avec, les petites news. Donc, Wizardium, qu'est-ce que c'est? Alors Wizardium, a priori, ça avait l'air plutôt, sympa, un NFT gaming métaverse où la magie devient réalité. Voilà, ça nous vend, du rêve, hein, ça avait l'air plutôt sympa, un petit jeu, sympathique. Donc, vous avez, la vente de personnages en plus qui était très, très simple, qui est proposée directement, sur le site. Donc vous avez les moins chers ici à 250 donc vous en avez 4, 3 un peu plus chers à 750 et les plus chers à 1 200 Donc bon, déjà comme vous pouvez voir, c'est assez cher. Après on peut commencer à 250 théoriquement. Pour un play to earn, c'est pas une somme astronomique, hein. Un bon play to earn en général, on arrive à récupérer au bout de 1 mois, voire 2 mois maximum, la somme investie et ensuite on peut gagner un peu d'argent. Donc, pour commencer, 250 c'est pas astronomique, mais c'est pas non plus, bon marché. Il y a quand même des play to earn où on peut commencer avec, 20 ou 30. Donc, j'ai, investi dans le jeu. Bien entendu, j'ai pas voulu prendre trop de risques parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, donc j'ai pris, ce perso-là à, 250. En plus, moi, j'ai eu la chance de l'avoir beaucoup moins cher parce que je l'ai acheté sur une plateforme où se vendaient les NFT et si je me rappelle bien, je l'ai acheté 150 Voilà, donc moi, j'ai commencé avec 150. Malheureusement, ça ne suffit pas. Alors ça ne suffit pas, tout simplement parce que, pour, pouvoir, jouer, il nous faut également du Wheezy. Wheezy qui est la monnaie du jeu. Alors, comment ça se passe? C'est tout simple. Vous achetez déjà votre héros, voilà, donc vous pouvez ensuite le retrouver, là. Comme vous voyez, je suis level 10 et ensuite vous allez, tout simplement à, hop, NFT farming et vous avez, plusieurs niveaux. Malheureusement, un seul niveau est disponible, actuellement. Voilà et ensuite, comment ça se passe? Eh bien déjà, ce jeu a, le nom d'un jeu, c'est juste le nom. Parce que c'est pas un jeu, parce que vous n'allez pas jouer. En fait, vous allez juste envoyer votre personnage, en mission. Voilà et il revient 12 heures plus tard. Alors, pour ce faire, donc vous voyez là pour l'instant, on n'a que Amethyst Mine, disponible. Donc pour l'envoyer en mission, il vous faudra plusieurs conditions. Donc, il vous faut déjà un prix d'entrée qui change. Des fois c'est 10, des fois c'est 20, jusqu'à 50 Wheezy. Je ne sais pas sur quoi ils calculent ça, mais bref, le prix est variable entre 10 et 50 Wheezy. Wheezy, la monnaie du jeu. Wheezy qui est actuellement à 0,03 à 3 centimes. Donc, il vous faut un prix d'entrée, mais il vous faut également des stats. Comme vous pouvez voir, vous avez des stats sur votre NFT. Vous avez la vie, la chance et l'énergie. Pour partir en mission, il vous faut 50 de chaque. Donc déjà, il vous faudra le prix d'entrée plus 50 énergie, 50 chance et 50 vie.
que vous pouvez acheter ici. Et comme vous voyez, par exemple, pour récupérer 10 chances, il vous faut 15 Wheezy. Donc, vous voyez, il vous en faudra récupérer 5 fois 15 pour avoir le quota de chance. Il vous faut 30 Wheezy pour acquérir 10 îles. Donc, il vous fera encore acquérir 5 fois 30 Wheezy donc ça fait déjà 150 Wheezy pour pouvoir partir en mission. Et pareil ici, ça vaut 1 Wheezy, vous en avez 10. Donc, encore une fois, il vous faudra 100. Donc, ça fait 100 plus 150, on est à 250. Et là, il vous faut à peu près 5 fois 15, quelque chose comme 75, quelque chose comme ça. Bref, vous voyez, il vous faut pratiquement 300 Wheezy, plus le prix d'entrée. Allez, en moyenne, c'est 20 Wheezy. Donc, plus de 300 Wheezy pour envoyer une seule mission. Voilà. Ensuite, vous envoyez votre personnage en mission. Et théoriquement, quand il revient de la mission, il vous rapporte jusqu'à, alors ça, bien entendu, c'est les dires du jeu, jusqu'à 20 000 Wheezy et 4 levels. Donc, a priori, de prime abord, ça semble rentable. Sauf que, dans les faits, c'est pas du tout comme ça. Déjà, ils nous disent quoi? Que pour avoir une mission réussie, on a 80% de chance de succès de la mission, parce que oui, une mission peut échouer, si on a plus de 400 de chance. Donc, ça veut dire que déjà, il vous faut avoir absolument plus de 400 de chance. Comme vous voyez, là, alors là, j'ai effectué plein de missions. Donc là, il me reste encore 400 de chance parce que chaque mission, moi, j'avais toujours 500 de chance pour être sûr d'avoir les 80% de chance de réussite. Malheureusement, eh bien, c'est encore une fois du mensonge. Parce que moi, par exemple, j'ai fait en tout 10 missions. Voilà, je voulais au moins faire 10 missions pour avoir une vue assez globale, hein, ne pas me limiter à 2-3 missions. Donc, je voulais faire 10 missions. Sur les 10 missions, à chaque fois, j'avais plus de 400 de chance, vu que j'avais proche des 500. Et j'en ai gagné que 5. C'est-à-dire qu'il y a 5 missions qui sont revenues échouées. Donc 50%, alors qu'ils promettent 80% de chance quand on a plus de 400. Donc déjà, ça, c'est faux. Le quota, c'est plus 50% de chance. Ensuite, donc du coup, sur mes 10 missions, chaque mission, j'ai dépensé plus de 300 Wheezy, hein, donc ça fait déjà plus de 3000 Wheezy dépensés, plus les 150 $ que j'ai dépensés pour mon perso. Donc du coup, ça nous en revient. Et là, je vais aller voir à la page. Wheezy, Wizard Doom. Donc 150 $ de perso. Ensuite, pour les Wheezy, j'ai dépensé 50 $, 30 $, 25 $. Donc en tout, ça m'est revenu à 255 $. Donc c'est pas négligeable. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai eu mon perso moins cher. Si vous achetez un perso à 250 $, du coup, je pense que vous avez dû dépenser quasiment 400 $ pour pouvoir effectuer 10 missions. Donc sur les 10 missions, il y en a 5 qui ont échoué et 5 qui ont réussi. Sur les 5 réussis, j'en ai 2 qui m'ont rien rapporté du tout. Ça veut dire que c'était des missions réussies, mais elles m'ont rapporté ni level, ni Wheezy. Donc déjà, ça, c'est un peu exagéré. Ensuite, j'en ai gagné 3. Sur les 3 gagnés, il y en a une qui m'a rapporté 1 level et 0 Wheezy. Super. Une autre qui m'a rapporté 4 levels et 2 Wheezy. Fantastique, hein, en sachant qu'on dépense 300 Wheezy pour une mission, que vous avez une chance sur 2 de perdre, et quand ça vous gagne, ça vous rapporte 2 Wheezy, c'est super. Et la dernière m'a rapporté encore 4 levels, donc du coup, vous voyez, c'est pour ça que je suis level 10. Mais franchement, ça change pas grand chose, hein. Avec l'augmentation des levels, j'ai pas gagné plus. Et donc, la dernière mission m'a rapporté 5 Wheezy. Voilà. Donc, sur 10 missions, globalement, j'ai dû dépenser plus de 3000 Wheezy, plus le prix de mon personnage, et j'ai gagné 10 levels, donc qui ne servent pas à grand chose, et 7 Wheezy. Voilà. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Ce jeu, j'appelle pas ça un jeu, déjà, vu qu'on joue pas. Et en plus, j'appelle ça plutôt un scam. Donc, la seule conseil que je pourrais vous donner, c'est de rester éloigné de ce jeu. Et si vous aviez entendu parler de ce jeu, et si vous comptiez investir dans ce jeu, je vous dis juste une chose, fuyez pauvre fou, car vous allez juste perdre votre argent. Voilà. Donc, ce sera tout pour le Wheezy. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, regardez, si vous allez juste sur CoinMarketCap, vous allez voir dans les premiers, dans les commentaires, et vous voyez Scam Project, Token Idiot, Token Dev Idiot. Voilà, donc rien que ça, voilà, ça vous dit restez éloigné. Et même si sur son Twitter, il a plus de 100 000 abonnés, hein, moi je me fie un peu à ça des fois, voir le nom de m'abonner. Donc le jeu avait l'air sympa, je voyais qu'il y avait pas mal d'abonnés, donc j'ai pas creusé plus profondément.
Et bien, voilà, du coup, ce jeu est juste un gros scam et le mieux, que vous avez à faire, c'est tout simplement de ne pas vous en approcher. Voilà. Sinon, pour, les petites news, on a Bomb Crypto. Alors Bomb Crypto, qui a sorti enfin son, market cap, mais comme à son habitude, il continue à se foutre, de la gueule du monde. C'est-à-dire que, sa place de marché, alors je crois que je l'ai même pas accès ici, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important. La place de marché, est uniquement réservée pour vendre les super légendaires, c'est-à-dire les, persos les plus, chers du jeu qui valent plus de 1 000 $, 1 500, 2 000, 3 000 $, et donc on ne peut pas vendre, nos petits personnages. Et pendant ce temps-là, eux, bien entendu, ils continuent à, refourguer, leurs personnages, hein. Ils en ont déjà vendu presque 15 millions. Du coup, si un jour, la place de marché sort, eh bien, on pourra vendre nos petits personnages, c'est-à-dire les communs, les rares, et cetera. Malheureusement, il y en aura tellement, sur le marché que, sûrement ça ne vaudra plus rien. On ne pourra même pas espérer récupérer un petit peu d'argent par la vente des personnages. Ils ont également sorti le mode aventure, mais encore une fois, c'est du foutage de gueule. Vous voyez, vous avez plusieurs niveaux comme ça, et chaque niveau est, composé de sous-niveaux avec à la fin un boss. Mais chaque sous-niveau, pour pouvoir y participer, vous voyez, niveau 1, 2, il vous faut une clé. Clé que vous chopez, dans le mode, trésor. Mais vous voyez, moi, en une semaine, j'ai chopé une clé, donc j'ai pu faire, un sous-niveau, le premier là, et ça m'a rapporté, un bitcoin, hein. Donc le bitcoin, est au prix de, quelque chose comme 2 $. Donc voilà, ça m'a rapporté, 2 $. Donc voilà, ça n'apporte strictement rien au jeu. Les clés sont très rares et en plus ça vous rapporte, pas grand chose. Voilà, donc il continue à se foutre de la gueule du monde, et le jeu est rentable que si vous êtes arrivé au tout début avec, le prix, c'était autour de 80 centimes, 1 $, puisqu'après le prix a monté, vous avez pu être, remboursé. Mais tous ceux arrivés après, malheureusement, comme moi par exemple, où je suis arrivé, où le prix était à 5 $, hein, j'ai pas pris le top, hein, c'était 8 $, donc j'ai pris à 5 $, et je pense que je serai jamais remboursé. Comme vous pouvez voir, j'ai, alors, si je le retrouve, Bomb Crypto, voilà, moi j'ai investi, pour 15 personnages, j'en ai eu pour 750 $. J'ai fait un claim à 40 qui m'a rapporté 96 $, et donc je suis très très loin du compte. Et là actuellement il me reste, j'ai encore, 19 à claim, donc je vais attendre, mais bah, je serai sûrement, jamais remboursé sur ce jeu. Dragon Kart, j'en suis sorti de Dragon Kart, hein. J'ai revendu tous mes NFT parce que, je préférais, vu que le token pareil continue à baisser, 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 j'ai préféré sortir en gain. Pour une fois, j'ai réussi à faire des gains, sur un jeu. Donc depuis que je suis sorti, il y a quelques nouveautés, hein, notamment on peut gagner, des sortes de points dans le jeu, et du coup acheter des box avec les points qu'on gagne dans le jeu. Donc je sais pas si c'est intéressant ou pas. Je suis sorti, juste avant, et comme je vous dis, pour une fois, je suis sorti en gain. Dragon Kart, vous voyez que j'avais investi, en tout 972 $. J'avais acheté un box, avec 3 NFT, plus ensuite 3 NFT séparés pour pouvoir, accélérer, la rentabilité. J'ai fait de nombreux claims, vous voyez, j'ai fait des claims pratiquement, chaque jour ou tous les 2 jours, et j'ai revendu, les NFT. Là, il y a la revente de tous les NFT, et en tout et pour tout, du coup, j'ai récupéré 1 075 $. Donc je suis sorti du jeu avec un gain de 103 $. Voilà, pour une fois, ça fait plaisir, même si c'est pas énorme. Au moins, j'ai pas perdu, d'argent. Sinon, hier, j'ai fait une bonne rentabilité. Il y a Summoner Arena, un jeu qui va bientôt sortir, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais investi, vu que c'était pas cher, sur les box. Donc j'en avais acheté 2 à 20 $ chacune pour 40 $. J'ai eu la chance, dans une des box, d'avoir, un personnage, rare, c'est un 5 étoiles rouge, que j'ai pu revendre 600 $. Donc voilà, je suis déjà en gain de, 560 $, et du coup j'ai gardé le personnage, le moins rare, pour quand le jeu il va sortir, pour le tester et vous le proposer, tout simplement en test. Mais au moins, j'ai fait, pour une fois, un bénéfice, intéressant, sans faire grand chose du coup, parce que j'ai juste, attendu qu'on puisse ouvrir les box, et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était le personnage que j'ai eu, c'était 3% de chance, de loot. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Ça me remboursera un peu les nombreux jeux où j'ai perdu de l'argent. Voilà, sinon, il y a les 2 prochains jeux que je vais vous, proposer, que je suis en train de tester en ce moment, c'est, Money War et Hero Arena.
Donc pour ceux qui ont entendu parler de ces jeux et qui, sont intéressés par les tester, je vous conseille d'attendre. Je suis en train de les tester pour l'instant, ça a pas l'air très prometteur. Donc attendez un petit peu, je vais les tester dans la semaine ou le week-end prochain, très bientôt, hein, parce que j'ai déjà bientôt fini les tests. Et un conseil, attendez, ma vidéo avant de vous lancer dans ces jeux, surtout que vous ne pouvez pas jouer gratuitement, hein. Ces 2 jeux, vous êtes obligés de payer pour entrer et pour l'instant, vraiment, ça a pas l'air, intéressant. Donc soyez patients. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me donner des jeux que vous voulez que je teste. Bien entendu, comme je vous ai dit, je serai un peu plus sélectif, hein. J'irai creuser un peu plus avant de tester les jeux, parce que, bon, bien évidemment, c'est quand même intéressant de tester des jeux, merdiques parce qu'au moins ça peut vous éviter de perdre de l'argent, ben, j'en suis satisfait. Mais, si je pouvais également moi éviter de perdre trop d'argent, ça m'intéresserait également. Voilà, et du temps aussi parce qu'il y a des jeux où je perds du temps mais également, de l'argent. Donc voilà, donc je serai un peu plus sélectif dans les jeux que vous me proposerez, j'irai les étudier un peu plus avant de les tester. Voilà, sur ce, je vous souhaite, une très bonne fin de week-end et je vous dis à demain. Tchuss.